Commençons par l'origine de la découverte. De nombreux koudous ont été retrouvés morts avec les mêmes symptômes. Quels étaient ces symptômes? Ils étaient squelettiques, morts de faim. De plus, une multitude d'acacias les entourait. Le propriétaire s'est inquiété de ces morts subites. Qu'a-t-il fait pour trouver l'origine de toutes ces morts? Il a appelé son ami vétérinaire qui a observé que les koudous morts de faim avaient le ventre plein de feuilles d'acacia. Ils ont donc certainement eu un problème dans la digestion des feuilles consommées. Mais en quoi cela démontre-t-il la communication entre les arbres? Une deuxième analyse a été le point de départ des recherches faites. Le koudou grignotait des feuilles d'acacia, mais le quittait rapidement pour manger celles d'un autre acacia. Ce qui est troublant car il laissait l'acacia qui avait encore de nombreuses feuilles. Une remarque qui a été faite est que le koudou n'allait pas manger sur un arbre différent de n'importe quelle façon. Il remontait le vent. Il est donc probable que s'il descendait le vent, il trouverait des feuilles d'acacia qui ne lui conviennent pas. J'imagine qu'une analyse chimique a donc été faite. Oui, effectivement. Car si l'on descendait le vent, on trouverait des acacias hyper astringents, qui produisent une trop forte dose de tanin, alors que si l'on remontait le vent, les acacias étaient normaux. L'acacia, lorsqu'il est attaqué, augmente son taux de tanin, qui rend ses feuilles plus acides, et libère un gaz appelé éthylène, qui permet de prévenir les autres acacias, qui augmenteront à leur tour leur taux de tanin. C'est pour cette raison que les koudous remontent le vent pour manger des feuilles d'acacia non hyper astringentes. Des expériences scientifiques ont été faites pour montrer cette communication. Oui, le professeur Wouter van Hoven de l'université de Pretoria en Afrique du Sud a voulu démontrer cette communication avec ses étudiants en faisant une expérience.